pratiquement beaucoup qui n'ont pas eu leur visa, parce que vous savez, en ce moment, c'est très difficile pour avoir le visa. Même il y a eu 10 médecins, alors qu'ils sont médecins, qui ont eu une réponse. Il y a une enquête Interpol pour savoir si on va vous donner le visa ou pas, donc finalement ils ne sont pas venus. Mais en définitive, on avait fait ces 2 journées pour la préparation d'un grand symposium qui se déroulera en République démocratique du Congo au fin mois d'avril, où tous les... Bon, moi je travaille avec le Dr Saïd Minoumou, on est en contact avec tous les médecins, tous les pharmaciens, tous les acteurs de santé en Afrique. Ils seront tous invités en RDC. Donc, la salle qu'on a prévue, elle est autour de entre 300 et 400 et 500 personnes. Donc on pourra faire un grand symposium sur cette thématique-là. De la santé pour tous en Afrique, comment le digital peut être un accélérateur pour la santé pour tous en Afrique. C'est ça la thématique. Comment, disons, accélérer la question de la santé pour tous. Il n'est plus normal qu'en Afrique, qu'une femme elle accouche toute seule et qu'il n'y ait pas de suivi, ou même dans le village le plus reculé, il y a des techniques, il y a des méthodes. Le docteur les a présentées pendant ces 2 jours de conférence. Et on est parti sur l'idée qu'il y a un lobbying à faire au niveau des ministères d'État, des chefs d'État, mais également une mobilisation générale en faisant une assise entre les sages-femmes, les infirmiers, les médecins, de relever cette question et que chacun adopte des solutions en télémédecine déjà, dans son propre cabinet, dans son espace de travail, pour que ça puisse remonter. Ça, on a réussi cette expérience avec les pharmaciens, par exemple au Mali. Il y avait plus de 20 pharmaciens qui ont mis le système et ça a remonté jusqu'à ce que le ministère lui-même veuille adopter ce système-là. Voilà, bon, je donne la parole au docteur pour présenter un peu les travaux des 2 journées. Et voilà. Et puis, bon, c'est le docteur qui est là. Docteur, à vous. Un résumé des 2 journées. Merci beaucoup, merci d'être venu nous rencontrer. Comme il a expliqué, il nous a donné un peu l'orientation sur les objectifs de ce symposium qu'on vient de tenir. Avec les challenges qu'on a eu aussi, mais on a réussi à le tenir. On est assez content d'abord de l'audience, des gens qui étaient là, et des gens de qualité, et puis aussi d'avoir réussi à le tenir et à faire passer les messages qu'on voudrait. Alors, dans un premier temps, on a fait une sorte de formation pour leur expliquer c'est quoi la télémédecine. Parce qu'il y en a beaucoup, on en parle partout, on en parle dans tous les congrès, tous les ministres, tout le monde parle de télémédecine, de e-santé, de cybersanté, de e-health, de m-health, il y en a tout, et ça finit par perdre. Donc l'objectif pour nous, c'était, pour les professionnels, leur expliquer qu'en fait, ce n'est rien d'autre que de la médecine. C'est juste qu'on utilise des technologies comme instrument pour accélérer les processus, pour améliorer les processus, pour sécuriser le patient et sécuriser notre pratique. Donc c'est ça qu'on a fait passer comme message et qui devrait les adopter et les adopter en se faisant aider justement par les experts, les spécialistes de cette discipline. Donc ça c'est le message qu'on a fait passer. On leur a montré également quelques exemples de télémédecine, comment on peut faire. Il ne s'agit pas de se lever et dire je veux faire la télémédecine, la technologie peut faire ça, non. Il s'agit toujours, on leur a donné les 9 étapes préalables pour mettre en place la télémédecine ou une solution de e-santé là où on est. Et dans ces 9 étapes, les 5 premières ne sont pas de la technologie. C'est social, c'est professionnel, c'est autre. La technologie ne vient qu'à partir de la 6e étape. Donc ce sont ces éléments-là qu'on leur a donnés. Ensuite, on est passé aussi comment par les technologies on peut aider à régler le problème de mortalité de la mère, de l'enfant, tout ce qui est périnatal. Et ça, bon, le docteur Popote nous a fait faire des exercices assez importants pour qu'on comprenne bien à quoi on fait face. Le rôle de la sage-femme en tant que premier, qui ne s'occupe pas d'une personne, mais qui s'occupe d'une famille à chaque fois. À chaque fois, chaque acte qu'elle pose, qu'une sage-femme pose, peut nuire à toute une famille et pas simplement à une personne. Donc c'est les aspects sur lesquels on a insisté, sur la mère et l'enfant. On a insisté là-dessus aujourd'hui. Et ensuite, on leur a ensuite expliqué qu'en tant que professionnel, il faudrait qu'ils s'approprient
les technologies de tout ce qui est télémédecine, c'est à eux de s'approprier. En Afrique, on voit que tout ce qui est télémédecine, la plupart du temps, c'est le ministère des Télécoms qui les gère et qui fait des start-up. Donc il y a plein de start-up qui sont créés, soutenus par le ministère des Télécoms ou des opérateurs de téléphonie. Ils créent des solutions, mais il y a une déontologie, il y a des règles, il y a des procédures, il y a tout ça qu'on ne connaît pas et qui vont être source de problèmes, qui vont blesser quelqu'un, qui vont créer un problème. Donc c'est pour ça qu'on leur dit qu'il faudrait qu'ils s'approprient eux aussi ces technologies-là pour qu'on puisse régler. Et on a compris qu'au niveau de l'Afrique, les problèmes qui se posent en santé ne sont pas complexes. C'est des problèmes de ressources humaines, c'est des problèmes d'accessibilité, accès aux soins, accessibilité géographique, accessibilité financière, et puis accessibilité même aux ressources. C'est-à-dire, vous avez un cardiologue, moi j'habite le village, je n'y ai pas accès. Et même si j'ai l'argent, même si j'ai le moyen d'y aller, je n'ai pas accès. Donc tous ces problèmes d'accessibilité peuvent être réglés en fonction de ce qu'on veut par des aspects de la technologie. Ensuite, on a soulevé en Afrique, en plus du problème d'accessibilité, il y a le problème des équipements. On dit, la plupart du temps, les équipements sont obsolètes. Il n'y a pas de maintenance. Et on ramasse souvent partout tout ce qu'on nous donne. On prend, on part poser. Donc pourquoi on nous l'a donné? Pourquoi eux ne l'utilisent plus? Ça, on ne cherche pas à savoir. Et quand il y a un problème, comment le régler? On ne peut pas le régler parce que justement, on nous l'a donné et il n'y a pas de maintenance et il n'y a rien. Et on est maintenant dans un système où, actuellement, tout ce qui est matériel médical, qui sort et qui devient de plus en plus sophistiqué, de plus en plus performant, mais aussi de plus en plus vont exiger et nécessiter de la maintenance de l'entretien. Donc ce sont les aspects dont on a parlé. On a insisté en plus sur le fait qu'on ne pourra pas y échapper, parce que dès que le patient va venir devant vous, si vous lui dites qu'il a un néoblastome, il ne dira rien, il se lèvera, il partira, mais la semaine prochaine quand il vient, il connaît tout sur le néoblastome, sur le néoblastome, il connaîtra tout. Donc en tant que professionnel, on ne peut pas s'en passer, il faut qu'on soit prêt. Parce que quand il va s'asseoir sur le nom de la bouche, il dira, celui-là il connaît mieux. Donc il faut qu'on s'y mette pour qu'on puisse aussi avancer à ce niveau. Donc c'était tous ces aspects-là qu'on a soulevés et on a fini par notre prochain grand congrès qu'on a organisé à Kinshasa, qui aura lieu en avril, c'est du 20 bon. Là tu pourras nous donner plus de précisions là-dessus. Et ce sera l'occasion d'amener des professionnels, des experts dans tous les domaines de la santé, biologie, laboratoire, imagerie, pharmacie, cliniciens, qu'on discute, qu'on commence à parler, à voir comment on peut mettre en place des solutions qui permettent d'harmoniser, soit au niveau régional, soit au niveau du pays, même au niveau africain, pourquoi pas, harmoniser nos pratiques pour pouvoir sortir des statistiques, des résultats qui sont fiables, que personne ne pourra contester. C'est aussi ça l'objectif, parce qu'on a vu que dans le Covid, l'Afrique a résisté. Pourquoi on a résisté? Quels sont les arguments? On ne peut pas les sortir, mais ça veut dire que nous, en Afrique, on a des choses à dire. Mais on va le dire à qui et comment. Mais si on avait des éléments statistiques clairs, bien définis, qui montrent que voilà, on peut, à ce moment, avoir notre voix aussi qui porte. Mais on a sûrement et certainement des choses à dire. Nos collègues là-bas sur place font effectivement des choses, un travail merveilleux, mais qui n'est pas connu, qu'on ne sait pas. Et qui fait qu'à un moment donné, il y en a qui sont dans une routine qui devient dangereuse. Il faut qu'on sorte de ça pour régler les problèmes qui se posent dans la santé en Afrique. Donc, c'était tout ça. On a passé 2 jours très intéressants, les gens étaient très intéressés, ils ont beaucoup participé. C'était pas simplement quelqu'un qui donnait des leçons, mais il y avait aussi de la participation. Et ça nous a enrichis. Nous, on était venus pour en discuter, on est ressorti enrichis par les participants. Donc, c'est les aspects sur lesquels on a travaillé ces 2 jours avant que vous arriviez.